Bessiata d'Ishmael, on est Masechet Avodazara, page même Amoud Aleph, et on est à la troisième ligne, Itemar Ravuna Amar. Donc il a dit, Ravuna il a dit, Achete Rosh Veshidra Nikar. Dès qu'on voit dans le poisson, quoi, dans le plat, ouais, dès qu'on voit la tête et l'épine, ouais, l'arête centrale, alors dans ce cas-là, Nikar, et qu'on le reconnaît, c'est permis. Rav Nachman Amar, Rav Nachman il dit, au roche, au shidra. D'après Ravuna, il faut les deux en même temps. D'après Rav Nachman, il faut ou l'un ou l'autre, ou la tête, ou l'arête centrale. Dans ce cas-là, ça serait permis. Pourquoi? Pour savoir s'il est caché ou pas. Si le plat il est caché. Si le plat est caché. Mativ, Rav Ukva Bachama, Rav Ukva Bachama, il objecte et il dit comme ça. Uve Dagim, il y a écrit dans notre Mishnah, dans la Mishnah dans Choulin Nuntet Amud Aleph, Uve Dagim, Kol, Sheyesh Lo Senapir Vekaskeset. C'est quoi le signe pour qu'un poisson il soit caché, hein? C'est qu'il ait des écailles et des nageoires. Hein? Donc pourquoi tu me dis la tête ou la colonne vertébrale? Dis-moi les écailles ou les nageoires. Amarabaye, Kitanya Haï, quand on a enseigné cette Mishnah là-bas, Be'ara ou Palmuda, Deram ou Rachayhu Latemeim. On parle dans un cas où là-bas c'est une sorte de poisson spécial, que leur tête là-bas, il ressemble à la tête d'un poisson qui est pas cachère. Et donc, pour reconnaître, alors il faudra aussi les écailles et les nageoires. D'après ce qu'il explique comme ça à Baye. Amar Rav Yehuda Mishmede Oula, Rav Yehuda il a dit au nom de Oula, Machloket, les tabelles Betsiran. Toute la machloket elle est quand on a trempé, on veut tremper. Alors dans leur graisse là-bas du poisson, aval begoufan si on veut manger la chair elle-même du poisson, d'ivré à colasso, on n'a pas le droit de le manger. Atiyé roche veshidra nekar, tant qu'il n'y a pas tout le monde est d'accord qu'il faudrait et la tête et la colonne et l'arête centrale, ouais. Nika, Rabizera il dit, Meresh avamat bilna betsiran. Au début, Rabizera il avait l'habitude de tremper dans la graisse de poisson. Kevan de Sham'a leha de Amar Rav Yehuda mishmede Oula. Quand il a entendu ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Oula, Machloket les tabel betsiran, la machloket c'était pour tremper dans la graisse. Aval Goufan met le manger la chair du poisson d'ivré à kol assour. Tout le monde est d'accord que c'est interdit à Tcheyi Rosho Veshidra Venika. Atcheyi Rosh Veshidra Nika, tant qu'on n'en voit pas les deux. Betiran Nami Lomat Bilna. Alors dans le tir non plus, il ne les a pas trempés tant qu'il n'était pas sûr que c'était caché. Amar Papa il a dit Il Cheta, la halacha, Atcheyi Rosh Veshidra Nika, Shel Kol Achat Ve'achat. Pour toutes les sortes de poissons, il fallait que et la tête et l'arête centrale, ce soit Nikar qu'on reconnaisse pour pouvoir tremper là-bas. Métiv et on objet Khatichosh chez HBM Sinman, des morceaux de poisson sur lesquels il y a un signe, comme quoi c'est du poisson kasher. Ben Bekulan, que ce soit dans tous les morceaux, Ben Bemixatan, que ce soit une partie des morceaux, va filou Be'echad Mimea Shebahen, Kulan Mutarot, et même si jamais c'est 1 sur 100, hein, tous les morceaux, ils sont permis. ומעשה בעובד כוכבים אחד שהביא גרב, il a emmené un tonneau, של חתיכות, 2 morceaux, un goy qui a emmené un tonneau de morceaux de poisson, ונמצא סימן באחת מהן, et il y avait sur un des morceaux, il y avait un siman comme quoi c'était un poisson cachère, et il dit Rabban Shimon ben Gamliel, Tagavav Kulo, Rabban Shimon ben Gamliel, il a permis tout le tonneau de poisson. Alors tu vois bien qu'il n'y a pas besoin, enfin tu vois que ça suffit un. Tirgema Rav Papa. Rav Papa il a expliqué cette braïta que chez Khatichot Shavot, on parle dans un cas où tous les morceaux de poisson qui étaient dans ce tonneau, c'était tous les mêmes, donc forcément ils venaient du même poisson. Donc si jamais on arrivait à un poisson cachère, on était sûr qu'il y a un poisson qui était cachère, donc tous les autres ils étaient cachères. La Gemara dit Achi ma il est même bras. C'est comme ça qu'est-ce que tu viens m'apprendre? Si tous ils se ressemblent, ouais, j'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais. Ou des thèmes, j'aurais pu penser que Nechouj Dilma Tramé et Nechouj Dilma, on va craindre que Itramé et que quoi? Que même s'ils sont égaux, alors peut-être que ça vient pas du même poisson, peut-être que ça vient d'un autre poisson, et il faudrait qu'un chacun d'entre eux, il faudrait un siman, kamash malan, qu'il n'y a pas besoin, même si on craint pas que ça vient pas du même poisson. C'est bon? Jusque là? Alors, tout le machin d'avoir les écailles et tout ça,
Attends, Expliquez par ça. non, Non. les écailles, la face et les écailles et les nageoires. Hein. Alors c'est quoi tout ça? Là, c'est en plus pour tremper dans la graisse, on a dit. Ça suffit pour tremper dans la graisse. Comme la graisse du poisson, c'est pas vraiment le poisson. Ouais. Alors pour tremper, ça suffit de voir la tête et on La sait tête, qu'on ouais. reconnaît. On reconnaît le... Mais si jamais on veut manger le poisson, alors il faudrait, à pied à la fin, hein, pour pouvoir manger le poisson, il faut les écailles et les nageoires. Ouais. Ou alors reconnaître le poisson et savoir, être sûr que c'est un poisson Bien caché, le poisson. qu'il y a des écailles et des nageoires. Ha'ou arba, de tzachanta de les sirra. Donc il y avait un bateau, il y avait plein de poissons qui s'appelaient Tzichnata, hein, qui vient de la ville de Sichra. Nafak Ravuna Bachinana Vechazabe Kalbi. Il a vu là-bas des écailles, des charriers, et il a permis. Amarle Rava, Rava il a dit, Umi Ika des charriers qui aïe gavna beatra des shriche kalbe. Quoi, il y en a qui va permettre seulement si jamais il y a des écailles. Nafak Shipuré de Rava Veasa. Il est allé Rava et il a commencé à crier à tout le monde que attention, c'est pas cachère les poissons qui sont dans ce bateau, ils ne sont pas cachères. Shipuré de Ravuna Bachina Veshare. Donc le Ravuna, il a envoyé de son côté à lui des envoyés pour dire que c'était permis et pour crier dans les rues que c'était permis. Amar Rav Yirmiyah Midifti, et Rav Yirmiyah Midifti, il a dit Amar li Rav Papi, à moi il m'a dit Rav Papi, Kishara, quand il a permis Ravuna Bachinana, les poissons qu'il y avait dans le bateau, Betsiran, il a permis seulement dans la graisse, Aval Begoufan, mais le corps lui-même le corps lui-même du poisson, il n'a pas permis. Je crois qu'on a une petite bouteille de pêche, s'il te plaît. Amar Ravashi, il n'est pas d'accord avec l'avis de Rabbi Yirmiyah. Amar Ravashi, il est dit Amar li Rav Papa. Pour moi, Rav Papa, il a dit Kisharé. Merci, cher. Kisharé. Quand il a permis Ravuna Bachinana, à Filou Begoufan, il a permis même la chair du poisson. Vana l'omessar asirna, et moi, Ravashi, donc, j'interdis pas de manger ce poisson. Si on a trouvé les écailles des Kamar li Rav Papa, parce que Rav Papa il m'a dit de l'eau mishra shrina, qu'on ne permet pas, des Amar Machloket, les tabel Betiran, qu'on a dit que toute la Machloket elle était dans un cas où c'était pour tremper dans la graisse, aval begoufan, mais pour manger la chair du poisson d'ivré à col, d'après tout le monde c'est interdit, Acheye, Roche, Veshidra, Nikar, Shetkol Echad Ve'echad, tant qu'on n'a pas vu la tête et l'arête centrale de chacun d'entre eux. Yativ, Rav Chinana Baridi, Vekame, de Ravada Barava, Rav Chinana Baridi, il était assis devant Ravada Barava. Yativ Vekama, et il a dit, ouais, Ovet Kochavim, Shevi arrive, un goy qui a emmené un petit bateau, mais là, Chaviot, avec plein de tonneaux de graisse de poisson. Et on a trouvé cette petite bête là, c'est pas une bête, mais c'est un petit poisson tamé dans l'un d'entre eux. Ptuchot kulan mutarot, si jamais elles sont ouvertes les chaviotes, tout est permis. Stumot, si jamais c'est fermé, imuteret, vekulan asurot, elle est permise et tout le monde est interdit. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que ce kilbit là, il pouvait vivre seulement dans la graisse de poisson cachère, pas dans la graisse de poisson pas cachère. Donc j'enlève le kilbit là, j'enlève ce poisson tamé, et le reste je peux le manger. C'est bon? Marley, il lui a dit, Menalach, d'où est-ce que tu as appris ça? Ouais, d'où est-ce que tu apprends cette chose-là? Mitelata kraesh miali, j'apprends de trois psukim. De trois krae, c'est pas des psukim, c'est des talmidei chachamim. De Rav, Merav ou Shmuel, et Rabbi Yochanan. J'ai appris ça de Rav Shmuel et de Rabbi Yochanan. C'est bon? Très bien. Amar Rav Beruna, Amar Rav. Rav Beruna, il a dit au nom de Rav. Kirve Dagim, vers Ubaran. Donc la graisse de poisson. Et Ubaran, c'est un bébé, ouais. Mais là, il parle des œufs de poisson, parce que les poissons, ils ont des œufs, a priori. On va voir exactement. En nikachin et la mina mumche, on peut prendre ça seulement d'un mumche, de quelqu'un qui sait exactement quel
poisson vient avec quelle graisse vient d'un poisson cachère, quels œufs de poisson ils sont cachères, etc. Parce que c'est pas évident. Reconnaître des œufs de poisson, c'est pas facile, hein. D'où est-ce qu'ils viennent, etc. Donc on peut prendre que chez un spécialiste. Ramele Oula, il a objecté, les rabbis d'Ostaï de Minbiri. Rabbi d'Ostaï de Minbiri, de la ville de Biri, il est Kama, Rav, ce qu'il a dit Rav, Kirve Dagim, Baran, En Nikachim Elamina Mumche, Miklal, donc ça, de ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a une règle que quoi, des dag tamé, itle oubar, ça voudrait dire que même un dag, même un poisson pas cachère, ça voudrait dire que lui aussi il a des œufs. Ou minhu, et pourtant on a objecté, dag tamé mashrit, dag tamé, il n'a pas des œufs, il a l'enfant il se développe pas dans un œuf a priori. Le bébé du poisson, d'un dag tamé, il se développerait pas dans un œuf, il est mashrit. Dag taor, méthil bétim, par contre un dag taor, un poisson cachère, alors il est méthil bétim, il met des œufs. Donc il y a une différence entre les. Si jamais c'est des œufs, forcément ça vient d'un dag taor, puisque le dag tamé il n'a pas d'œuf a priori, d'après ce qu'il vient de dire. Ça met mikan, baran. Donc tu as raison, enlève de là, le mot oubar, c'est seulement, chacun me dire seulement le kervé, ouais, cravé, la graisse quoi. Marley Rabizera, il a dit, l'autre il s'amène, non, tu dois laisser oubar à Taravaillou. Donc c'est quoi parce que les deux on apprend la même chose, ouais. Métil et bétine ninou, Taravaillou, les deux, donc les poissons purs et les poissons impurs, les deux ils ont des œufs. Ninou, et là, zé mashrit mi bachut, zé mashrit mi bifnim. Que le oubar il se développe à l'intérieur, dans celui qui est un dag tamé à l'intérieur du poisson, alors le oubar il se développe, ouais, le poisson lui-même il se développe, tandis que si jamais c'est un dag taor, un poisson permis, alors le poisson d'abord il fait l'œuf et après le poisson il se développe à l'extérieur. C'est bon? Donc la Gemara elle dit alors c'est comme ça, l'amali mumpré. C'est comme ça, pourquoi j'ai besoin d'un mumpré? Pourquoi j'ai besoin d'un spécialiste? Livdok, bessimanim, on n'a qu'à vérifier. Les simanim, ouais, on n'a qu'à vérifier. On n'a qu'à vérifier si jamais on n'a qu'à ouvrir l'œuf et voir si jamais il s'est développé avant, il s'est pas développé avant, on n'a qu'à apprendre, on n'a qu'à voir, ouais. Livdok, bessimanim, Détania. Bessimane betim, car simane dagim, que de la même manière que sur les œufs, il y a des simanim, sur les poissons, il y a des simanim, pardon, les œufs, il y a aussi des simanim, comme quoi c'est cachère, ou ça vient de cachère ou pas cachère. La Gemara elle répond, simane dagim, c'est le cas des hatar. Pourquoi tu veux vérifier les signes sur les œufs? Simane dagim, c'est napirvé casquette, quoi. Les poissons, c'est les écailles et les nageoires. Ktiv béou, c'est écrit explicitement. Et là, bessimane betim, car simane ou baré dagim. Donc c'est que simane betim, c'est quoi les simane betim? On parle d'un betsa, d'un oiseau, ouais. Sur le betsa d'un oiseau, car simane ou barim dagim. C'est pareil dans un simane ou barim dagim, c'est pareil que c'est les mêmes genres de simanim qu'il y a sur les œufs des oiseaux que sur les œufs des poissons pour vérifier qu'il était caché. Moi, elle dit velouen simane betim. Voici les signes d'un œuf de poulet, a priori, d'oiseau, pour savoir s'il est cachère ou pas. Kol, chez Koderet, le haut de l'œuf, ouais, il est. C'est pas vraiment équivalent, quoi. Voilà, il termine en. Il est gros d'un côté et de l'autre, il se truc. Ouais. Vagul Gelet. Et sur les côtés, c'est rond. Ouais. Rocha Echad Kad, une tête il est large, pardon, et Rocha Echad Kad, et de l'autre côté, la tête de l'autre côté, il est pointu, plus. Donc si c'est comme ça, Théora, ça c'est des œufs de poulet, de trucs qui sont cachés, d'oiseaux qui sont cachés. Shne Rachea Khadin, si jamais les deux têtes elles sont fines, ouais, donc sont pointues, ou Shne Rachea Kadin, ou alors les deux elles sont larges, Temea, ça vient d'un oiseau impur. Chelmon, si jamais le Chelmon c'est le jaune d'œuf, ouais, Mi Bachutz, il est vers l'extérieur, Vechelbon Mi Bifnim, et le blanc il est vers l'intérieur, Temea, c'est impur. Chelbon Mi Bachutz, Vechelbon Mi Bifnim, si jamais le blanc il est à l'extérieur et le jaune il est à l'intérieur, Taor c'est permis. Chelmon vechelbon, meuravim zébazé. Si jamais il a fait une omelette, ouais, si jamais le blanc et le jaune ils sont mélangés, alors zoï betzat sheretz, c'est des œufs de sheretz. Comment on dit? Sheretz, c'est des
Des insectes, pas des insectes, des. Tous les trucs là, des insectes, voilà. Sheretz. Tous les lézards et tout ça là, les serpents, les machins comme ça, c'est des œufs comme ça. Le jaune et le blanc, ils sont mélangés. Ah, ça, ils sont pas cachés. Pas caché, hein, non, c'est pas caché. On continue. Amarava, Rava il a dit que chez l'Imochou, quand les œufs ils se sont étalés, quoi, et, voilà, alors, et qu'on ne reconnaît pas sa forme, alors il faut l'acheter automatiquement de quelqu'un qui est spécialisé. Ou les rabbis d'Ostain, des Minberi, des Amar, Samé, Mikan, Ubaran. D'après lui qui avait dit qu'il faut enlever le Ubaran, on est même à Moudbet, Veatania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Simane Betzim, car Simane Ubare Dagim. Donc comment il va dire avec, comment il va faire avec cette braïta là qu'on a vue? Il nous dit que c'est les mêmes signes pour savoir si c'est un poisson, c'est un œuf de poisson pur ou un poulet de poisson, un œuf d'oiseau pur. Alors comment il va s'arranger? L'aftarotem et là, il n'a pas besoin d'expliquer cette braïta, car simane kirve dagim, c'est pas les poissons, c'est pas les œufs, c'est les kirve dagim. Vechim ashkachad, mais simane kirve dagim sheye kadrad. Comment tu peux avoir que dans les poissons que dans les kirve dagim que la kad, la tête elle est fine. Ashkachad là, be shilpucha. On a vu ça dans le shilpucha, c'est un poisson qui est plein d'air. Ouais. Comme il y a plein d'air, alors il peut y avoir un côté plus fin que l'autre. Comme ça, il va expliquer. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points et on a vu que. Pardon. Imen Chamumre. Non, on n'est pas aux 2 points. On est en. Non. Non, avant, là, on est un peu plus haut. Ouais. Im en chamumche, 5e ligne. Im en chamumche, si jamais il n'y a pas quelqu'un qui est spécialisé dans les poissons, et les œufs ils se sont écrasés, quoi, étalés, maïs, c'est quoi le din? Comment on fait? Amar Rav Yehuda, Kevan de Amar Animel Artim, si jamais le goy il dit que c'est moi, ou le vendeur il dit que c'est moi, pas forcément goy, le juif, il dit c'est moi qui les ai salés, et alors dans ce cas-là, moutarine, ils sont permis. Rav Nachman il a dit, Achiyomar, Elu Dagim, Velu Kirven, jusqu'à ce qu'ils disent que voici ces poissons et voici d'où est-ce qu'ils viennent. Voici les œufs et voici d'où est-ce qu'ils viennent. Aurélie, Rav Yehuda le Hadad Dayala, Alacha Lemase, il a enseigné la Rav Yehuda à Hadad Dayala, Kevan de Amar Animel Artim, étant donné qu'il a dit que c'est moi qui les ai salés, Moutarim, on le permet. C'est bon? On continue. Ve'ale shel chiltit. Hein? Là maintenant on a 2 points. Ve'ale shel chiltit. Alors, on avait dit que dans la Gemara, que Alech shel chiltit, c'est la feuille du chiltit, c'est un genre d'oignon comme ça, il est permis d'être mangé dans le cas que c'est un goy qui l'a emmené, etc. Sauf si c'est le goy qui l'avait coupé. La Gemara dit pshita, c'est pas chaud. L'on on en a besoin, pourquoi? Et là, les cartines, c'est beau, les petites graines qu'il y a à l'intérieur qui se sont tombées à l'intérieur. Maoud était major et puis pensait que Nichouch Dilma Maïté ou Meharev B, peut-être que le goy il les a cachés là-bas, il les a mélangés il les a coupés avec son couteau, et donc comme le couteau il n'est pas caché, alors ça rend les choses pas cachères. Kamashmanan, non, on ne craint pas que ce soit le goy qui les coupé, on pense qu'ils sont tombés là-bas tout seuls. Les olives qui sont en. C'est pchita. Hein? C'est pchita. Non, c'est pas pchita. J'aurais pu penser qu'on doit les interdire, finalement on les permet. Ouais? Tu vas penser parce que tu aurais cru qu'il. Parce que tu aurais cru que c'est le goy qui les a mis. C'est le goy qui les a mis, qui les a coupés avec son couteau. Machma que non, ils sont tombés tous. Ouais? On est encore au point les étés glouskaot amigulgalin qui sont arrondis comme ça, les olives qu'on a arrondies et qu'on a rendu mou plus. Pshita, c'est pas chose que c'est permis. L'on itzrecha, afalgav des rafetouva, même s'ils sont mous de manière bien mou quoi. Alors que peut-être que c'est le goy qui les a cuits. Moi, ou des j'aurais pu penser que Khamra, Rama, Béou, peut-être qu'il les a mélangés pour que
pour qu'ils soient bien mous comme ça, il les a mélangés avec du vin, il y a une nesser, kamash malan que non, hané mechamat mishra ou des rafou, parce qu'il les a mélangés avec de l'huile, et donc c'est pour ça, enfin il les a pas forcément mélangés, il les a mis, il y a de l'huile, l'olive elle a de l'huile en elle, ouais, donc c'est ça qui l'a rendu plus mou, et donc c'est pour ça que c'est plus, voilà, ouais, c'est pour ça qu'on les permet. C'est bon? Le Rabbi Yossé et Omer, chez Lachin, Asurin. Rabbi Yossé a dit Shlachin c'est interdit. On avait dit, on allait voir c'est quoi Shlachin. Echidam Shlachin. À quoi se ressemble Shlachin? Rabbi Yossé Bar Chanina, Kol She'urzu Beyado Vegar Inon Nishma. C'est tout ce qu'il tient dans sa main. Et une fois qu'il la tient dans sa main, les graines elles tombent. Ouais, parce qu'ils sont mous. À Chagavin Abaïn, on avait dit dans la Mishnah que les Chagavin, les sauterelles, qui viennent de la... il les prend dans son placard, c'est interdit. Par contre, s'il les prend de son... patek, je sais pas ce que c'est, alors c'était permis. Du haut-tsar, quoi, de la réserve, alors c'était permis. Tanoura banan. Achagavim, vea kafrisin. Chagavim, les sauterelles. Kafrisin, c'est la peau du caprier. Hein? Pas du caprier, mais du fruit du capre. Du tzlaf. Vea kaflutot. Abaïn mina otsar, ou mina eftek, ou mina sfina, qui viennent de la source là-bas, alors moutarin c'est permis. Animkarin be katloza, si jamais ils les ont vendus, ils sont en train de les vendre au marché, l'ifne achenvani devant le vendeur là-bas, asurin c'est interdit. Mipne chez mezalef yain alehem, pourquoi là-bas c'est interdit? Parce qu'ils mélangent avec, pour qu'ils aient l'air frais tout le temps, ils mélangent avec du vin. Ouais, il asperge de vin pour que ça reste brillant et frais. Vechen yain tapuchim, du vin de pomme, c'est du cidre, ouais, shalov de kochavim, abayin mina otsar ou mina eftek, ou mina selula mutarin, si jamais ils viennent des réserves, c'est permis. Animkar bekatloza, si jamais il est vendu dans la rue, dans le chouk, ouais, à source c'est interdit. Mipne chez Mervin boyahin, parce qu'ils mélangent là-bas avec du vin, et donc c'est du yahin neser. Tanoura banan, on a une braïta qui nous dit, pa machat chash rabbi beme'av. Un jour, Rabbi, il avait mal aux intestins. Amar, Kloum yesh adam sheyodea yain tapuchim shel ovdei kochavim asur ou mutar. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si jamais le vin des goïm, pardon, pas le vin, le cidre, le yain tapuchim des goïm, il est je sais pas si c'est du vin, je pense qu'il parle du cidre, hein. En tout cas du cidre. Le cidre c'est un genre d'alcool de pomme, hein. Alors en tout cas, est-ce qu'on a le droit de l'acheter chez les goïm? Amar lefanav Rabbi Ishmael be Rabbi Yossé. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yossé, il a dit Pa machat chash abba. Un jour, mon père, donc le Rabbi Yossé, il avait mal au ventre, bemeav. Ve'evi ou lo yain tapurim. On lui a emmené du vin de pomme chez l'ovde kochavim de goïm, chez le shivim shana, qui avait 70 ans. Feshata venitra pas. Il a bu et il a guéri. Amarlo, il lui a dit Kol kach haya beyadecha. Tout ça, tu avais dans ta main, donc tu savais cette halakha-là, et tu me le dis pas, et je souffre à cause de ça. Batkou, Matsu, Ovde Kochavim, Echad, ils ont trouvé un goy là-bas, Shayalo Shlosh Meot Garve, il avait 300 tonneaux, et une Shel Tapuchim, du vin de pomme, Shel Shivim Shana, qui avait 70 ans. Veshata, Venitrapa, il a bu, et il a guéri. Amar Baruch, il a dit, Baruch Hamakom, Shemasar Olamo la Shomrim. Il a béni un Kadosh Baruch Hu, Rabbi, il a béni un Makom, chez Massar Olamo la Chomri. On continue. Il y a la fin de la Gemara, Vechen li Trouma, et on a dit aussi au sujet de la Trouma. Il y a une différence entre les fruits qu'on vend sur le marché, ouais, et les fruits qui sont dans le Otsar, dans la grange. Ouais. Maï Vechen la Trouma, c'est quoi Vechen la Trouma? Amar Rav Sheshet, il a dit Vechen les Kohen. C'est aussi vrai pour un Kohen. Achashud limkor trouma les shamchoulin, sur qui on craint qu'ils vendent de la trouma, et alors que c'est ils vendent de la trouma en disant que c'est du choulin. Il n'a pas le droit de vendre de la trouma. La trouma, c'est qu'un Kohen qui peut le manger en étant pur. Lui dit non, c'est choulin, vous pouvez acheter. Les fanav, si jamais c'est devant lui, ou des assours, c'est interdit. Ah bah là-bas, mina otsar, mais si jamais il va le chercher dans la grange, ou mina eftek, ou mina selour-là, moutar, c'est permis, iratout et miratat. Pourquoi? Parce qu'il a peur, le Kohen, qu'on l'attrape en train de mentir.
au sujet de ces fruits-là qui sont là-bas dans la grange, ça va, Chamé Berabanan, les Khamim vont m'attraper, ou Mafsou Dele Minai, et ils vont plus permettre qu'on achète de chez moi, et donc je vais perdre tout ce qu'il y a là-bas dans ma grange. Et donc c'est pour ça que, comme il a peur de ça, il va jamais mentir à ce sujet-là. Adran Alach, En Ma'amidim Bli Neder, Adran Alach, En Ma'amidim Bli Neder, Adran Alach, En Ma'amidim Bli Neder. Et la suite du Pérec, c'est comme ça, la Mishnah elle dit comme ça. Kol Tzlamim, toutes les, un tselem, une idole, ouais, à Sourine, on n'a pas le droit d'en profiter. Mipne She'en Nevadin Pa Machat Beshana, parce que, merci ma fille, parce que on les sert, ils les servent pendant une fois par an. Tu vois Rabbi Meir, d'après Rabbi Meir, mais Ombrim, Eno Asso, c'est pas interdit, et la Kol Sheyesh Be'ado Makel, seulement si jamais il a dans sa main un bâton, donc l'idole, ouais, un bâton, ou alors au tsipor, ou un oiseau, au cadeau, ou alors un ballon. Rabban Shimon ben Gamliel, Av Kol Sheyesh Be'ado Kol Davar. Non, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, s'il a n'importe quoi dans la main, c'est interdit. Pas seulement ces trois choses-là. C'est bon jusque-là? La Gemara elle dit, si jamais tu me dis que pas Machat Beshana, on les sert une fois par an, Maïta Hamad et Rabbanan, c'est quoi la raison des Chachamim qui permettent, s'ils ont rien dans les mains? Si jamais on sait que cette idole elle a servi, alors pourquoi les Chachamim permettent dans le cas où il n'a pas ça? Amarabi Tzrak Bar Yosef, Amarabi Yochanan, Bimkomo shel Rabbi Meir, à l'endroit de Rabbi Meir, Ayu Ovdim Ota pa Machat Beshana, il servait ces idoles-là une fois par an, des Chayesh, les mi'ota, parce qu'il craint un miout, il craint une minorité. Gazar, étant donné qu'il craint une minorité, il a été gozé Rabbi Meir, Char Mekomot, les autres endroits, à tout Otomakom, de peur qu'un jour ils arrivent dans l'endroit de Rabbi Meir, où ils servent ces idoles-là une fois par an. Les Rabbanan, dès lors, Haïché les mouta, étant donné que les Chachamim, ils craignent pas la minorité, et donc on ne sait pas si jamais ils ont servi ou pas. L'Ogadrou Char Mekomot, à tout Otomakom. Les Chachamim, ils n'ont pas été gozés les autres endroits, les autres villes, par rapport à la ville de Rabbi Meir. Amar Rabbi Yehuda Mar Shmuel, Rabbi Yehuda il a dit au nom de Shmuel, Be'andarte. Andarte c'est une idole, pas une idole, une statue qu'on fait pour le kavod shel melachim. On fait en idole, pardon, pas en idole, on fait une statue du roi, hein, pour le kavod du roi. Hein, c'est pas vraiment de la vodazara. Melachim, Shalinu, on a enseigné sur ces idoles-là. On est même Aleph, pardon, on termine. Amaraba Barbachana, Amarabi Yochanan, ou Be'omdin al Petach Medina, Shalinu, et on parle qu'on a mis ces statues devant l'endroit de al Petach Medina, devant la maison, devant l'entrée du pays. Ouais, on l'a mis pour le kavod du roi, et c'est pour ça qu'on est mahmir sur ces idoles-là, si jamais ils ont quelque chose dans la main, etc., d'après le Chachamim. Amar Rabba, il a dit, Machloket Beshel Kfarim, la Machloket, elle est dans les villages. Aval Beshel Krachim, mais pour les grandes villes, Divrei Akol Mutarim, tout est permis. Maïtama, quelle est la raison? Les Noy Avdeleu, si c'est dans les grandes villes, qu'on a mis une statue, c'est sûr que c'est pour faire beau, pour faire honneur au roi, c'est pas pour faire Avodazara. Ouais, et donc c'est pour ça que c'est permis. Mais si jamais on a mis dans un petit village, alors s'ils l'ont mis là-bas, c'est pour faire Avodazara. Quel intérêt ils ont à mettre une statue là-bas? Vedikfarim, Mikra, les Manda Amar, les Noy Avdeleu, hein? Comme en France, l'Arc de Triomphe et tout ça, c'est pas comme ça. C'est une statue de Avodazara, ça. Non, c'est pas Ouais, c'est Avodazara. On parle que de statue d'Avodazara. Ça veut dire, disons, tu fais ta prière, tu veux faire la Veda, tu peux pas vraiment. L'Arc de Triomphe, c'est pas une statue. Non, mais bon, il y a des statues des machins, des anciens présidents. Tu me dis la statue de la liberté, par exemple, où ça représente une personne ou quoi que ce soit, à la limite, je peux bien. Et là, c'est un arc, c'est une porte, quoi, ça ressemble à une porte, c'est pas une statue. Si Bémet font de la Vodazara, des statues, des trucs de. Alors, si jamais il y a un risque qu'ils ont fait à Vodazara de ça, ouais, tu as raison. Mais de nos jours, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On continue. La Gemara, elle s'étonne. Des Bikfarim, Mika, les Mandamar, les Noï, Kavdelehu. Quoi, dans les villages, quoi, il y a quelqu'un qui dit que peut-être qu'on va les faire pour faire beau. Bikfarim, Vadaï, les Miflaninu, Avdelehu. C'est dans les villages, c'est sûr qu'on a mis ces statues-là pour faire Avodazara. Et donc, pourquoi tu me dis, on va faire une différence entre s'il y a quelque chose dans la main, pas dans la main, etc. Et là, il t'émarre. Comme ça, il faut dire, Amaraba, Machloket, Beshel Krachim. Toute la Machloket, elle est dans les grandes villes. Aval Beshel Kfarim, tu ferais à Kol Asurim. Que dans les Krachim, on ne sait pas comme on ne sait pas, alors Rabbi Meir, il va te dire qu'on est gozé à Krachim, il va te dire que c'est moutard, sauf s'il a quelque chose dans la main. Mais dans les Kfarim, dans les villages, étant donné que c'est sûr qu'ils ont mis là-bas pour faire Avodazara,
Alors, comme c'est sûr, on n'a pas le droit, c'est interdit. On n'a pas le droit d'en profiter parce que c'est sûr qu'ils ont fait Avodah Zarah avec. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.